Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, Monsieur le Président de la République s'est exprimé hier soir en direct à 20 h afin de nous faire part des nouvelles mesures qui seront mises en place dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ces mesures seront effectives ce soir à minuit sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine. Elles se rapprochent, comme vous le savez, du confinement que l'on a pu effectuer de mars à juin de cette année. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'exprimer en tant que première vice-présidente de la Confédération des jeunes engagés. Une confédération qui a pour but premier d'agir pour la jeunesse. Nous l'avons vu malheureusement, le virus contamine et tue toutes les catégories d'âge en dépit des préjugés. Bien entendu, un point d'honneur doit être mis sur la protection des personnes à risque et ayant la santé fragile. Mais depuis mars, le pays a perdu des bébés, des enfants, des adolescents, des jeunes de 20 ans, à cause de ce coronavirus, mais à cause de la négligence qui est faite sur cette catégorie d'âge jugée trop robuste. Un enfant ne vit pas seul. Un enfant contaminé, c'est un foyer contaminé. Un foyer, c'est potentiellement des personnes à risque, et c'est la propagation du virus. La Confédération mettra toujours un point d'honneur sur l'éducation et son accessibilité. Mais malheureusement, étudier ne doit pas avoir un impact sur la santé ou sur la vie. Depuis la rentrée, dans la quasi-totalité des établissements scolaires, les gestes barrières ne sont pas applicables en leur totalité. Que ce soit dans les classes, dans les couloirs ou encore dans les réfectoires. De nombreux établissements scolaires ont subi des contaminations massives et rapides. Ces contaminations auraient dû alerter. Notre organisation s'est déjà exprimée durant la dernière allocution de M. Macron sur l'urgence et l'importance d'agir au niveau des collèges et des lycées. Nous avions proposé notamment un système d'alternance entre cours distanciels et cours présentiels qui permettrait de diviser l'effectif présent par 2 et ainsi diminuer la propagation du virus. Mais hier, c'est une absence de mesures sanitaires pour nos collégiens et nos lycéens qui nous a été annoncée. Pour nous, c'est laisser en danger la jeunesse. Nous le savons aujourd'hui, la mesure idéale serait de fermer les établissements scolaires et d'assurer pour 100% des élèves des cours en distanciel. Nous sommes conscients de l'adaptation que va devoir faire preuve les équipes pédagogiques. Mais aujourd'hui, c'est une crise sanitaire exceptionnelle à laquelle nous faisons face et à laquelle nous devons répondre par des mesures exceptionnelles pour l'ensemble des catégories de la population. Nous ne pouvons pas délaisser une génération. Merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de courage pour les prochaines semaines.